Salut à toi et bonne année 2021, je te souhaite le meilleur bien évidemment, autant sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan financier, etc. et bien évidemment sur le plan sportif. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec les 4 règles, les 4 conseils pour moi qui sont vraiment extrêmement importants si tu veux obtenir le physique que tu vises, que tu souhaites en 2021 avec une nutrition végane. On va revoir ensemble les bases essentielles qui vont te permettre de développer ton physique. Donc autant que ce soit la prise de masse musculaire, la perte de masse grasse, etc. Juste avant, je te conseille de rejoindre tout de suite les mails privés, je te mettrai un lien à l'écran ou alors ce sera le premier lien en description sous cette vidéo. Tout simplement parce que par mail, je vais en parler d'ici quelques semaines je pense, je vais lancer une formation qui va te permettre d'être ton propre coach. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je vais vraiment te donner toutes les clés, tout ce qui va te permettre de créer ton propre programme facilement, rapidement et directement sur ton portable. Donc si tu veux pas louper ça, ça se passe dans les mails privés. On va vraiment aller à l'essentiel dans cette vidéo et c'est pour ça que je te conseille vraiment d'aller checker les mails privés pour avoir plus de contenu par rapport à tout ça. Alors déjà, avant tout, pour moi ce qui est important à comprendre, avant de parler de ces 4 règles, c'est te demander quel est ton objectif. Parce qu'il y en a vraiment une infinité. Que ce soit prendre de la masse musculaire, perdre de la masse grasse, gagner en force, gagner pourquoi pas en cardio, même si c'est un peu moins sur le physique. Mais tu vois ce que je veux dire, ça peut être aussi gagner en explosivité, gagner en souplesse en parallèle, ça peut être un sous-objectif qui peut s'ancrer dedans. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Il faut vraiment te demander ce que tu veux en termes d'objectifs physiques. Mais dans cette vidéo, comme je t'ai dit, on va aller à l'essentiel. Du coup, on va se concentrer sur les 2 principaux objectifs que recherchent la plupart des gens, c'est prendre de la masse musculaire ou perdre de la masse grasse. Et on va même généraliser dans cette vidéo, on va pas aller vraiment vers un objectif ou vers l'autre, mais simplement avoir un physique athlétique avec un minimum, on va dire, de masse musculaire et un minimum de masse grasse. Ce que tu as simplement à faire, les 4 clés pour moi qui sont importantes, c'est te concentrer sur un entraînement intelligent, une diète adaptée, une bonne récupération et un 4e point que j'aborderai par mail, sinon ce sera trop long dans cette vidéo. Alors c'est quoi pour moi un entraînement qui est intelligent? Ça peut être défini de plein de façons possibles, mais pour moi ce qui est important, ça va être 3 choses. La première, c'est de connaître les bons paramètres d'entraînement en fonction de ton objectif, mais ici on va généraliser. Ensuite, ça va être te donner à fond à chaque séance, ça c'est pareil, c'est normal, c'est hyper important. Et ensuite, changer assez souvent ta routine d'entraînement. Tu peux tout simplement pas obtenir ton meilleur physique si tu connais pas les bons paramètres d'entraînement. La base, ça va être de faire entre 5 et 20 répétitions avec 1 minute à 3 minutes de repos. Plus ton nombre de répétitions est faible, plus le temps de repos et la charge doivent augmenter. En clair, par exemple, 20 reps avec 1 minute de repos ou 10 reps avec 1 minute 30 de repos ou encore 5 reps avec 3 minutes de repos. Il y a vraiment une corrélation entre le nombre de répétitions que tu fais et le temps de repos que tu vas prendre, tout simplement parce que ça s'explique de façon physiologique. Si en arrière-plan tu as la bonne charge, parce que ça c'est pareil, ça peut être une erreur, c'est de croire que tu utilises en fait les bons paramètres d'entraînement, mais simplement si la charge n'est pas adaptée à ce que tu vises, par exemple 5 répétitions, si c'est pas adapté, tu vas comprendre, je vais t'expliquer juste après, en clair ça sert à rien d'avoir un temps de repos qui est long, c'est pas du tout adapté. En fait ça va se passer au niveau de la récupération entre 2 séries, donc au niveau hormonal, au niveau du système nerveux, au niveau métabolique, tout ça. Ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que ton temps de repos, il est physiologiquement adapté à ce que tu fais en termes de répétition. Par exemple, l'erreur que tu peux faire, donc on va partir sur 5 reps et 3 minutes de repos, je te le rappelle, nombre de répétitions faible, temps de repos élevé. Donc si tu fais tes 5 reps, 3 minutes de repos, et ensuite tu refais 5 reps, donc 2e série, mais tu sens que tu aurais pu en faire 7 ou 8, là c'est pas ton temps de repos qui déconne, c'est simplement que ta charge n'est pas assez lourde. Si c'est écrit 5 reps sur ton programme, tu dois en faire vraiment que 5 à chaque série, voire éventuellement une 6e en réserve, en guise de sécurité, mais si tu peux en faire 7 ou 8, c'est vraiment qu'il y a un problème, c'est que la charge n'est pas assez lourde. Si par exemple tu dois faire 10 reps, et que tu vois que tu as la force d'en faire une 11e, une 12e, une 13e, clairement ça va pas, c'est pareil, c'est que la charge est trop légère. Si tu suis ce protocole simple et que tu changes de temps en temps, je dirais tous les mois pourquoi pas, ton programme au niveau des séries, clairement tu vas vraiment progresser. Ta progression, elle sera complètement différente. Par exemple, en janvier, tu fais des séries de 20 reps, en février, tu fais des séries de 10 reps, en mars, des séries de 8, en avril, des séries de 5 et tu reprends avec des séries de 20 reps en mai.
avec les bonnes charges et les bons temps de repos. Il y a une infinité d'autres façons de progresser, il y a plein de choses à faire, ajouter des séries dégressives, faire des rest-pauses, etc., etc. Il y a plein de méthodes différentes, on va pas en parler. Vraiment, on se concentre ici sur l'essentiel, mais crois-moi, si tu appliques ça, donc en changeant comme ça tous les mois et en ayant vraiment les bonnes charges à chaque fois, tu optimises à 80% tes progrès. Ça c'est évident. On va pas parler ici des exos, donc quel exo placer en début de séance, quand faire les pecs, etc., etc. Sinon la vidéo serait trop longue. On va vraiment s'arrêter là-dessus et c'est déjà vraiment le principal. Ensuite maintenant on passe sur le deuxième point, donc la diète. Et clairement ce qu'il faut que tu comprennes, c'est simple, c'est que tu sois vegan, végétarien ou omnivore, ça pose aucun souci pour atteindre ton meilleur physique si ta diète est adaptée, si ta diète est de qualité. Si tu fais en sorte de manger au moins 80% d'aliments naturels et non transformés, peu importe ta diète, si tu consommes suffisamment de calories par jour en fonction de ton objectif physique avec un apport à chaque repas en protéines, en glucides et en lipides de qualité, tu vas exploser vis-à-vis de ta progression. Tu veux plus d'infos sur tout ça, je te conseille d'aller voir directement sur ma chaîne YouTube. J'ai une playlist nutrition vegan, tu auras vraiment plus de détails par rapport à tout ça. Personnellement, ce qui m'aide énormément, c'est de manger en jeûne intermittent. Donc c'est d'ajouter ça vraiment, d'avoir une structure dans ma journée en jeûne intermittent. Alors si tu sais pas ce que ça veut dire, je vais te le rappeler rapidement par rapport à ce que je fais, parce qu'il y a plein de façons aussi de manger en jeûne intermittent. Mais ce que je fais, c'est que la plupart du temps, je vais pas le faire tout le temps, mais on va dire 80% du temps, je ne mange pas de 21h à 13h. Donc je mange de 13h à 21h, ce qui fait une plage de 8h, et je ne mange pas de 21 à 13, ce qui fait 16 heures d'affilée. Et mon premier entraînement, enfin mon entraînement tout court, j'en fais qu'un, mon premier repas plutôt, je vais le faire juste après mon entraînement que je fais à jeun. Donc en clair, je te donne le détail de ma journée. Je viens de me lever, je sais pas, il est 7h par exemple, on va dire. Je vais faire mon entraînement vers les 10-11 heures et ensuite je fais mon repas à 13h, mon premier repas à 13h. Donc ça veut dire vraiment que mon entraînement, je l'ai fait à jeun juste avant. Quand je fais mon entraînement, je n'ai pas mangé depuis la veille 21h. Si tu fais ça, si tu appliques ça, avec aussi une alimentation de qualité à côté, crois-moi clairement, tu vas vraiment optimiser franchement tranquillement ta progression. Tu vas prendre de la masse musculaire, tu vas perdre de la masse grasse, tu vas booster ton métabolisme, tu vas booster ta santé aussi, ton système immunitaire, et clairement ça va être beaucoup plus efficace que par exemple de te restreindre au niveau des calories si tu souhaites perdre de la masse grasse. Ça franchement c'est juste un truc de fou. Ça fait plus d'1 an et demi que j'applique ça, le jeûne intermittent, avec une nutrition végane, et mon physique a vraiment complètement changé. C'est un truc de fou. Donc c'est pas hyper compliqué à mettre en place, c'est simplement une question d'habitude, et crois-moi, de toute façon tu vas t'y habituer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as faim comme ça le matin sans avoir mangé, sans avoir pris de petit déjeuner, c'est tout simplement parce que ton système hormonal et ton système métabolique ne sont pas habitués en fait à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que s'ils ne sont pas habitués, c'est qu'il y a un problème en amont en fait. C'est pas normal d'avoir faim le matin, c'est pas quelque chose de naturel. Pour le corps humain je parle, au niveau de l'évolution, c'est pas quelque chose de normal. Donc si vraiment tu as la dalle, si tu fais ton petit déj à 6h et puis qu'à 9-10h tu as la dalle, clairement c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci, donc c'est pour ça que c'est vraiment important que tu réfléchisses à tout ça. Fais également en sorte de consommer à quasi tous les repas une dose de légumineuses et ou une dose de céréales, des légumes, des graines, des oléagineux, des huiles de qualité, des épices et pourquoi pas un fruit. Et encore une fois, tu vas exploser vis-à-vis de ta progression. Ensuite, le troisième point que je voulais aborder avec toi, c'est la récupération. Ça c'est pareil, c'est hyper important. Il faut vraiment que tu comprennes que repos est égal à progrès en termes de physique. Alors il y a 3 choses un petit peu différentes en termes de repos. Il n'y a pas que le sommeil, il n'y a pas que le fait de dormir, de bien récupérer. Ça bien évidemment c'est important. Mais la première chose à faire, ça va être le temps de repos entre tes séries. Ça je t'en ai parlé juste avant. 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, suivant le nombre de répétitions que tu fais. Ensuite, toujours au niveau de la récupération, il y a également la récupération entre 2 séances. Ça c'est pareil, c'est extrêmement important. Le but c'est pas de faire tous les jours, t'entraîner forcément déjà tous les jours. Tu peux t'entraîner 3, 4, 5 fois dans la semaine, peut-être même 2, ça dépend de toi. Ce qu'il faut que tu dises tout simplement, c'est que si tu t'entraînes 2 fois, c'est toujours mieux qu'une fois. Si tu t'entraînes 1 fois, c'est toujours mieux que 0. Donc après tu vas pas avoir un physique de dingue si tu t'entraînes 1 fois dans la semaine, mais simplement garde une logique par rapport à ça. Regarde ce que tu peux faire vraiment le plus possible et va pas forcément faire 6 séances dans la semaine. Ça sert pas non plus à grand chose.
sauf si vraiment tu as une très bonne récupération, que tu as des objectifs très précis, etc., etc. Mais tu vois où je veux en venir. En fait, c'est important de comprendre que tes muscles se construisent entre 2 séances, durant la récupération. Il y a trop de gens qui croient que c'est parce qu'il y a la congestion pendant la séance, pendant l'entraînement, tu sens que ça brûle, etc. Tu sens que tu es gonflé, tu sens que tu as détruit tes muscles, et qui s'imaginent que c'est là qu'ils prennent de la masse musculaire. Mais non, c'est totalement faux. Durant l'entraînement, tu détruis tes fibres musculaires. Durant la récupération, donc quand tu ne fais rien, la nuit par exemple, c'est là où tu te régénères, c'est là où tu construis de la masse musculaire, c'est là où tu construis des fibres. Et comment les muscles se régénèrent, comment ils grossissent, si par exemple tu veux prendre de la masse, une alimentation de qualité, un temps de récupération qui est optimal entre 2 séances. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, essaie de ne pas faire trop souvent, du moins de ne pas refaire rapidement le même groupe musculaire. Par exemple, si le lundi tu fais le torse, donc les pectoraux, les triceps, les épaules, pourquoi pas le lundi, c'est pas quelque chose d'optimal de refaire ça le mardi, clairement. Ça va être contre-productif, ça c'est vraiment important à comprendre. Il y a des gens qui font des défis 30 jours, 100 pompes par jour pendant 30 jours. Clairement c'est pas optimal, hein, c'est pas du tout optimal, autant parce que tu travailles toujours le même groupe musculaire et en plus de ça il y a un déséquilibre parce que tu travailles uniquement le torse et tu ne travailles pas le dos. Le conseil très simple en fait que je peux te donner, c'est de faire toujours en sorte d'avoir au minimum un jour de repos entre 2 stimulations du même groupe musculaire. Donc si par exemple le lundi tu fais le torse, mardi tu fais autre chose, tu fais je sais pas le dos ou les jambes, et ensuite mercredi pourquoi pas tu reprends le torse. Sachant que si vraiment tu as eu un gros entraînement le lundi sur le torse, c'est même encore mieux d'attendre jeudi. Après ça dépend de tes dispos, etc., etc. Mais voilà, en gros un jour de repos au minimum, 3 jours on va dire maximum en termes de repos entre la stimulation d'un même groupe musculaire, et là t'es au top. Et ce qui va être également très important par rapport au repos, c'est aussi un sommeil récupérateur, ça c'est clair. Et je te l'ai dit, la 4e règle sera abordée par mail, donc rejoins dès maintenant les mails privés, je te mettrai une vignette à l'écran, tu verras, ou alors en description sous la vidéo. On se retrouve très vite avec plein de vidéos, j'ai plus de batterie donc là je vais me dépêcher. Je vais t'apporter plein de contenu, tu vois, cette année ça va être vraiment intéressant. Comme je t'ai dit, cette chaîne maintenant principale va concerner le sport et la nutrition végane, et ma chaîne secondaire, je la mettrai en description, sera sur le développement personnel. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.